Le président démocratiquement élu en 2010 en Côte d'Ivoire, c'est son Excellence Laurent Koudou-Gbagbo. Cette vérité indiscutable a été prouvée maintes fois. Je suis burkinabé. Je suis un héritier de ce grand résistant panafricaniste, le capitaine Thomas Sankara. Thomas Sankara merci mes soeurs. Le président Thomas Sankara nous a appris beaucoup de choses. Nous étions dans les années 80. Il a été assassiné le 15 octobre 1987. Et depuis ça, la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest a commencé avec la complicité active de l'assassin, celui qui a fait ce qu'on appelle un fratricide, celui qui tue son propre frère, Blaise Compaoré, le génocidaire. Tout Ivoirienne et tout Ivoirien sait l'implication directe de ce buveur de sang, de ses semblables, Blaise Compaoré. Il a joué un rôle actif qui commence depuis les années 90 par la déstabilisation de nos sœurs et frères de Libéria. Près de 600 à 800 000 morts. Vous vous rappelez cela. Sierra Leone, autant de morts et de manches longues et de manches courtes, parce que ce cheval de Troie que l'Occident tente de nous imposer, qui s'appelle la démocratie, qui signifie théoriquement le pouvoir du peuple, qui n'existe même pas ici en Europe, on ne peut pas l'imposer à coups de canon ailleurs. Nous refusons. Donc nous avons des raisons objectives et concrètes de nous révolter. Donc notre révolte est justifiée. Elle est justifiée parce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, un chef d'État démocratiquement élu, aimé de son pays et de beaucoup d'Africains et de panafricanistes du monde entier, j'ai nommé le président Laurent Koudou-Gbagbo, a été déporté. Déporter le mot est lourd de sens. Pour nous, Africains, qui avons subi depuis des millénaires les razzias négrières à la colonisation, au néocolonialisme mondialisé que nous vivons, nous avons des raisons de le dire. Pourquoi? Parce que la déportation a commencé lorsqu'on a esclavagisé tout le continent africain, après avoir déporté 80% de sa population, pour ceux qui ne le savent pas. Fragiliser les royaumes et détruire les pouvoirs locaux. C'était ici que les premiers déportés vont s'appeler Almami Samori Touré, déporté au Gabon, mort en 1900. Béhanzin, déporté à Martinique, mort en Algérie. Ainsi de suite, jusqu'à Laurent Koudou-Gbagbo au XXIe siècle. Trop, c'est trop quand même. C'est de la déportation. Donc vous comprenez le sens de ce mot. Si nous sommes des Africains, si nous comprenons le sens du combat, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Et moi, je tiens à ce que vous applaudissez pour vous-même. Parce que du mémoire d'homme, dans cette ville qui s'appelle Paris, qui a connu des grands moments de la lutte de résistance du panafricanisme, je viens rapidement me rappeler de nos aînés, de nos ancêtres. La première réunion importante s'est passée ici. D'abord, la première, c'était en 1900 à Londres. Ok? Londres, je tiens à faire une digression, où ce minable assassin, complice de l'Afrique, ce gros bédonnant, Konan Bani, est venu pour parler d'une réconciliation incompréhensible et impossible. C'est fait. C'est fait. Il s'est fait simplement mettre la honte, comme on dit simplement, devant toutes les caméras du monde. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir sur Internet, on va le voir. Voilà. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. À Paris, en 1923, il y a eu la première
conférence internationale sur le panafricanisme. Ce mot est lourd aussi de sens. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est l'Afrique, mère, berceau de l'humanité, mère de la civilisation. La civilisation pharaonique, la civilisation couchite, la civilisation méroïtique, la civilisation abyssinique. Et j'en cite plein d'autres. Et tant d'autres. C'est ça l'Afrique. Elle appartient à qui? À toutes mes sœurs et frères ici présents. Nous avons le plus grand trésor du monde. 75 à 80% des richesses du monde s'y trouvent. Et nous sommes les 10 héritiers et héritières. Et pour toutes ces raisons, le panafricanisme existe. Parce que ces blessures payantes qui nous séparent aujourd'hui. Moi, on m'appelle Burkinabé. Et vous, Côte d'Ivoire. Pourquoi Côte d'Ivoire? Parce qu'on vend que et on ne volait que de l'ivoire. Voilà un nom. Est-ce que c'est nous qui avons tracé cette frontière? En 1854 à 1800 et pas 84 à 85, un an de conférence. C'est la conférence la plus longue de l'histoire, qui a duré un an pour le partage de l'Afrique. Ok? Quel chef était parmi nous? Le Moro Naba n'était pas là, aucun Almami n'était là, aucun Fari n'était là. Des gens, nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui, comme aimait à le répéter le président Sankara, se sont partagés l'Afrique comme une tarte et lui ont lacéré des blessures paysantes qu'on a appelées monstrueusement des frontières. Donc, moi, je ne me reconnais en aucune de ces frontières parce que ce n'est pas nous qui les avons tracées. On les a tracées pour nous opposer. Vous savez, l'origine des guerres dites ethniques, c'est des guerres politiques. Hein. Mais le blanc appelle ça ethnique quand c'est l'Afrique. Et nous sommes encore en plein dans ce piège. Et je suis bien placé pour le dire en tant que Burkinabé. Car ce système-là, qui est le colonialisme, qui signifie aussi le nazisme, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le colonialisme, le nazisme, c'est la même philosophie. Ok? N'ayez pas peur des mots. Hein. Voilà. Donc on ne peut pas accepter que ce même système que les Européens ont vécu sous l'ère hitlérienne, où la France, où nous sommes actuellement, a été colonisée pendant plus de 4 ans, hein, et libérée surtout, il ne faut surtout jamais l'oublier, par nos grands-parents, les tirailleurs sénégalais. C'est eux qui ont libéré la France. N'oubliez jamais ça. C'est nous qui l'avons libérée. Et les faits sont là, l'histoire est là. Donc, au nom de toutes ces raisons-là, nous avons des bonnes raisons de nous révolter. Et j'aimerais finir pour dire que le président Gbagbo, qui a été déporté, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui pour nous, Africains conscients et surtout panafricanistes? Le panafricaniste, je tiens à préciser, c'est tous les habitants légitimes du continent africain et ces centaines de millions d'autres déportés qui sont africains-américains, qui sont africains-jamaïcains, qui sont africains-caraïbéens. Tous ces gens-là qui constituent ce qu'on appelle les panafricanistes. Pas des panafricains, des panafricanistes. Donc c'est important. Et ce mouvement a plus d'un siècle, 13 ans aujourd'hui. Combien de nous en sommes conscients de la force? Parce qu'en 1900, je tiens encore à insister là-dessus, lorsque ce savant, le premier avocat noir, Henry Sylvester Williams, convoquait ses frères noirs conscients du monde, ils étaient une quarantaine à Londres, pour réfléchir pour une conférence sur le panafricanisme. Ce mot était déjà incompréhensible à l'époque. Nous sortions à peine des razzias négrières. Hein. L'esclavage a été officiellement aboli en 1848. Et réellement, le dernier pays qu'il a aboli dans l'Occident, c'est le Brésil, que je connais bien, en 1888. Donc c'est 2 ans après. On est à Londres, donc c'est les esclaves, pour faire simple. Mais qui ont mis en place une philosophie, une pratique, qui un siècle plus tard, quoi qu'on dise, aussi mal construit soit-il, ou imparfait soit-il, l'Union africaine est une réalité et trône dans son siège majestueux à Addis Abeba, capitale de l'Union africaine. Donc c'est une réalité. C'est une idée qui est née, elle était théorique, elle est une pratique.
Et nous avons le devoir aujourd'hui, nous, de nous appuyer sur toutes les structures pour que cette réalité-là, qui va bientôt faire jour, c'est-à-dire la libération de ce président, qui est pour moi un symbole. C'est quoi Gbagbo Laurent pour moi aujourd'hui? Gbagbo Laurent pour moi aujourd'hui, c'est le Mandela du 21e siècle. Pourquoi Mandela a tenu 27 ans en prison? Lui, en tant qu'individu, se sentait enfermé sur peut-être 10 mètres carrés, j'en sais pas plus. Mais qu'en était-il pour la vingtaine de millions, c'est-à-dire 85 à 90% de la population? Ils étaient dans une prison à ciel ouvert, comme est la Côte d'Ivoire actuelle. Parce que c'est quoi être libre? C'est être dans une prison à ciel ouvert. La Côte d'Ivoire la vit actuellement. Et ce n'est pas le seul pays. Le Mali, c'est la même continuité. Parce que moi, je vous parle de déstabilisation de toute une sous-région qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest a 15 pays et la Côte d'Ivoire en fait partie. Les pays déjà déstabilisés, il y a le Libéria que j'ai déjà cité, la Sierra Leone, la Guinée, une tentative, Blaise Compaoré a échoué. Vous savez, ce Burkinabé ivoirien qui est à Ouagadougou là, il y a un, non, j'ai dit le Burkinabé guinéen, non, je parle de quelqu'un de précis, qui est à Ouagadougou là. Il y a eu un fanfaron qui est venu se faire qualifier de révolutionnaire, qui a déliré comme un fou, qui s'est appelé capitaine Dadis Camara. Qui se rappelle de ce monsieur-là? Ok, qui se rappelle de ce monsieur-là? Vous savez où il vit depuis lors? Depuis qu'on a essayé de le flinguer là? Il est à Ouagadougou. Moi je viens de Ouagadougou il y a à peine 2 semaines. J'ai passé 3 mois. Il est là-bas depuis lors. Il jouit de son rang d'ancien chef d'État. Mais qui est-il? Ce sont des complices de Blaise Compaoré qui datent depuis les tentatives de renversement du général Lassana Conté. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés jusque-là. Oui. Donc, tout ça de manière ramassée pour vous dire que le problème nous dépasse. C'est-à-dire que l'ampleur que ça a pris là, ce qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est les conséquences d'un des plus grands complots internationaux du XXIe siècle. Et donc, les Ivoiriennes et Ivoiriens présents ici ou ailleurs, seuls ne pourraient jamais le résoudre. C'est pourquoi il est un devoir pour tout Africain conscient de se solidariser, de focaliser nos énergies vers un seul leader. Le Mandela du XXIe siècle, j'ai nommé le président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire, Laurent Koudou Gbagbo. Je vous remercie.